De l'excellence encore avec les cristalliers de la maison Saint-Louis. Ces virtuoses du cristal n'en finissent pas de faire souffler sur la maison un vent de fraîcheur. À table, s'il vous plaît, mais non après vous, je vous en prie, faites donc. De l'eau, du sable, du bois, beaucoup de savoir-faire ont fait de cette cristallerie lorraine l'un des joyaux de l'art de vivre à la française. Depuis 1780, ces maîtres du feu ont à cœur de remettre à l'infini la maillotche ou le compas sur l'établi. Je suis récent chez Saint-Louis. J'ai pris mes fonctions il y a de ça 3 mois à peu près. Donc pour moi, même si j'ai une longue histoire avec le groupe Hermès qui est, vous le savez, la maison mère de Saint-Louis, on a une passion commune pour le beau savoir, le beau geste. Ce qui m'a le plus impressionné quand j'y suis arrivé, c'est, comme disait Arletty, cette gueule d'atmosphère. Parce que vous allez à Saint-Louis et vous n'êtes plus pareil. Vous avez quelque chose qui a changé en vous. Vous avez vraiment un avant et un après. Ce site, cette vallée encaissée, vous arrivez, ça vous semble très mystérieux. Et puis là, vous rentrez dans la manufacture et vous arrivez, vous avez le verre chaud devant vous, cette matière en fusion. Et sérieusement, quand vous sortez de là, vous êtes différent et vous êtes tombé amoureux. En 1767, c'est Louis XV qui donne à Munstal le titre de verrerie royale de Saint-Louis. J'ai coutume de dire que c'est vraiment la tradition contemporaine. Donc à partir de ce moment-là, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est toujours de son temps. Et donc la réinterprétation de nos grands classiques, c'était une évidence pour Saint-Louis, puisque Saint-Louis n'est pas moderne, Saint-Louis est juste de son temps. Et la réinterprétation fait donc partie, je dirais, de l'ADN de Saint-Louis. Et donc, chaque fois, nous essayons de voir comment, à travers des formes qui existent déjà, nous pouvons avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles tailles. Les trésors du patrimoine résonnent comme de la poésie et riches d'objets extraordinaires qui rendent l'instant unique. Aujourd'hui, vous connaissez le macaron de Saint-Louis avec ses fleurs de lys, mais nous avons une certaine époque où le macaron de Saint-Louis, c'était tout simplement la carafe de nuit qu'on appelle assez joliment, je trouve, le veilleur de nuit. Cette petite carafe que vous allez mettre sur votre table de nuit avec son petit verre qui lui sert de capuchon, c'est une forme du passé, mais elle a été réinterprétée soit par des nouvelles couleurs, soit par des tailles différentes qui lui donnent une incroyable modernité. Quand je regarde les créations telles qu'elles ont pu avoir lieu, je trouve que chacune a vraiment une vraie histoire. C'est une question d'alchimie, c'est une question de rencontre avec des gens qui aiment ce métier, qui sont tombés amoureux du cristal. Vous savez, vous avez des designers, quand on leur dit bah, venez travailler avec nous, au début, vous avez des réactions qui sont assez mitigées. Oui, le cristal, pourquoi pas. Vous les emmenez à Saint-Louis et là, ils ont tous envie de travailler. C'est vraiment différent, donc c'est une vraie question d'alchimie. Une alchimie qui peut se réaliser aussi avec le désir du client qui peut vouloir modifier un modèle. C'est aussi la couleur. Nous avons cette année sorti une nouvelle couleur. Vous savez, la couleur, c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est pas quelque chose que vous allez mettre, vous n'allez pas mettre de la poudre de parlimpinpin dans un pot et puis vous dire bah, ça va sortir automatiquement. Ce sont des essais, c'est du dosage qui se fait avec le temps. Il faut arriver à trouver la bonne alchimie, la bonne composition qui va vous permettre de sortir une nouvelle couleur. Nous avons ressorti dans des tailles différentes le mini-vase Versailles qui, alors c'est vrai, petit clin d'œil aux 60 ans du pied carré du vase Versailles, mais qui dans cette petite dimension lui donne un aspect vraiment charmant. Donc vous voyez, Saint-Louis, c'est toujours de la modernité. Avec plus de 600 petites mains qui font des choses grandioses. Vous avez 300 personnes qui travaillent chez Saint-Louis, certains d'ailleurs depuis plusieurs générations. Vous savez, le cristal, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et nous avons chez nous des maîtres verriers qui sont verriers de père en fils. Et je prononce d'ailleurs à dessein le terme verrier, pas cristallier. Vous auriez pu me dire, mais pourquoi vous n'utilisez pas cristallier? Non, eux-mêmes se disent verriers. Car c'est, rappelez-vous, le roi qui a baptisé lui-même la verrerie royale de Saint-Louis. Je crois que les gens sont très attachés déjà au fait que même si on est dans une logique industrielle, car ne nous l'aurons pas, un four à bassin, c'est un outil industriel. Mais derrière, lorsque vous avez cueilli le cristal, que vous allez le façonner, le souffler, le tailler, là c'est dans un geste qui est un geste artisanal. C'est vraiment l'amour du travail bien fait et je crois que, français ou pas français, les gens sont toujours sensibles à ça. Selon Paul Claudel, le cristal est l'étincelle jaillie de l'âme des hommes. C'est un métier qui est un métier dur, mais c'est un métier qui est un beau métier. Et nous arrivons, alors bien sûr, derrière, c'est pas parce que vous allez embaucher un jeune que du jour au lendemain, il va être capable de vous faire un doublé couleur ou un triplé couleur ou d'être capable de vous tailler un vase Versailles. Mais et derrière, il y a un apprentissage qui est un long apprentissage. Mais on trouve encore des jeunes, et donc des jeunes qui ont envie de faire ce métier. La relève est bien là.
Ne serait-ce pas par hasard ce que demande le peuple ?